Alors, la petite vidéo qui va suivre ne sera pas très longue parce que la multiplication de nombres à virgule se fait quand même assez simplement. Avant même de commencer à multiplier les nombres négatifs, il faut toujours se rappeler que la loi des signes, nous on appelait comme ça en classe, fonctionne toujours même quand c'est des nombres négatifs. Ça fonctionne avec des nombres entiers, ça fonctionne avec des fractions, ça fonctionne aussi avec des nombres à virgule. On peut peut-être se la rappeler. Si j'ai un positif multiplié par un positif, ma réponse sera positive. Un positif multiplié par un négatif, ma réponse sera négative. Un négatif multiplié par un positif, ma réponse sera aussi négative. Et si j'ai un négatif multiplié par un négatif, un négatif, je vais l'effacer pour être certain. Un négatif, ma réponse sera positive. Donc, si on se rappelle notre loi des signes, ça ne sera pas plus compliqué avec des nombres à virgule. Donc, vous avez remarqué ici, j'ai décidé d'y aller avec deux nombres à virgule positifs. Donc, nécessairement, ma réponse sera positive comme celle-ci. Mais je n'aurais eu qu'à ajouter un petit moins ici pour changer ma réponse. Donc, si j'ajoute un moins ici, je me retrouve comme la troisième ligne, c'est-à-dire un négatif multiplié par un positif. Un négatif multiplié par un positif. J'aurais pu aussi ajouter un petit négatif ici. Ça n'aurait rien changé à la méthode que je vais vous montrer. Par contre, ma réponse aurait été positive comme la quatrième ligne. Mais là, je ne mettrai pas de nombre négatif pour ne pas alourdir mon explication. Donc, allons-y simplement. Quand j'ai deux nombres à virgule, il y a un truc fort simple, c'est de faire notre multiplication comme s'il n'y avait aucune virgule. Donc, commençons par ceci. Ça, au primaire, on sait le faire, faisons-le. 3 fois 8, 24, retiens 2. 3 fois 4, 12, plus mes petites 2 retenues, ce qui me donne 144. Je passe maintenant à la dizaine. 5 fois 8, 40, retiens 4. 5 fois 4, 20, plus les 4 de retenue, 24. Donc, j'additionne tout ça, ce qui me donne 4, 4, 5 et 2. Donc, ma réponse devrait être quelque chose comme ceci, 25, oups, je suis déjà en train de vous mentionner 25, 44. Mais bien sûr, là, moi, je l'ai fait sans virgule. Il va falloir que j'en place une. C'est normal, j'en ai. La méthode est fort simple, je peux même changer l'heure. Je regarde le nombre de décimales que j'ai, le nombre de chiffres après la virgule. J'en ai un là. J'en ai un autre ici. Donc, j'en ai deux dans ma multiplication. Bien, nécessairement, dans ma réponse, je devrais aussi en avoir deux. Donc, ma réponse, 25,4. Donc, c'est la méthode. Si vous appliquez, vous prenez vos deux nombres, vous enlevez les virgules, vous faites comme au primaire, et dans la réponse que vous avez, vous venez y placer autant de nombres à virgule que vous avez dans vos deux nombres à multiplier. Puis bien sûr, la loi des signes vient s'appliquer. Comme je vous disais, si j'avais un négatif ou un positif, ma réponse serait négative, mais ça ne changerait rien à la méthode.